Christopher, aujourd'hui on va parler de la diversification alimentaire. Et la diversification alimentaire, c'est ce moment de bonheur où ton enfant va découvrir que dans la vie, il n'y a pas que le lait. Parce que le lait, il y a droit depuis qu'il est tout petit, matin, midi, soir et plus encore. Et en fait, il ne connaît que ça. Et la diversification alimentaire, ça commence à partir de 4 mois révolus. 6 mois. Oh, ça commence. Voilà, la diversification, rien que le moment de commencer est déjà un débat. Finalement, la diversification alimentaire, c'est comme la parentalité en général. C'est aussi flippant que fréquent d'entendre tout et son contraire. Il va, mais j'ai peur. Alors nous, pour arbitrer ce débat, on a décidé d'aller voir Michael. Michael, c'est qui? C'est un papa d'abord, mais c'est aussi un ami, et c'est surtout un professionnel de la cuisine pour les bébés. Qu'est-ce que c'est la diversification alimentaire? Eh bien, c'est l'étape où un bébé va passer d'une alimentation 100% à base de lait, maternel ou infantile, peu importe, à une alimentation d'enfants, comme vous et moi. La grande découverte. Alors, quelques règles d'or à retenir. Cette diversification doit toujours commencer après l'âge de 4 mois et jamais après l'âge de 6 mois. C'est une période où on va identifier les éventuelles allergies alimentaires des bébés. Et donc, pour être vigilant sur ce sujet-là, on va, autant que faire se peut, introduire un par un chaque aliment. Les bébés ont une attirance naturelle pour le sucré, et donc on va prendre le contre-pied de ça, et pour leur faire découvrir le salé, on va commencer par des légumes. Après quelques légumes validés par le bébé, on passe aux fruits. Même chose, un fruit après l'autre. Alors le classique, c'est la pomme, on peut varier. Tout ce qui est cuit, tous les fruits cuits sont bons à proposer. Nous les fruits, on les aime bien. Et puis, entre 6 et 8 mois, on va commencer les protéines animales, donc avec de la viande, du poisson. Et de fil en aiguille, élargir sur des ingrédients comme les légumineuses à partir d'1 an, les lentilles, pour l'emmener, ce bébé, à la fois à travers les différents ingrédients et les textures de moins en moins moulinées avec de plus en plus de morceaux, dans sa découverte des goûts, des textures, la mastication. Deuxième sujet, les quantités. Ce qu'il faut retenir, c'est que le lait reste la base de l'alimentation du bébé. Il doit en consommer au moins 500 ml par jour jusqu'à l'âge de 3 ans. En complément, on va commencer par quelques cuillères à l'âge de 4 mois pour augmenter les doses et le nourrir à sa faim. Si on prend le cœur du repas, une portion, ça va être 200 grammes, le menu, suivi d'un dessert qui peut être une purée de fruits, un yaourt ou assimilé, de 100 à 120 grammes. Donc si on fait un tout petit peu de maths, on se retrouve avec une portion aux alentours de 250 grammes pour un enfant qui fait entre 10 et 15 kilos. Ouais. Sans révéler mon poids parce que c'est très personnel, c'est comme si je mangeais 1,5 kg moi, de légumes et de viande à midi, ce qui est quand même colossal. C'est des voraces. C'est énorme. Le chiffre qui tue, c'est qu'entre 0 et 3 ans, le bébé va doubler sa taille et quadrupler son poids. Alors les allergènes, on reçoit énormément de messages sur le sujet. C'est les œufs, le gluten, le poisson, et j'en passe, il y en a 13. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important, c'est de savoir que le bébé est allergique. Donc il ne faut surtout pas éviter strictement tous ces ingrédients. Il faut les introduire un par un. Et puis bien voir s'il y a une réaction allergique ou pas. Auquel cas, c'est extrêmement important de consulter un médecin. Mais surtout, ne pas les éviter. Alors on a parlé des quantités tout à l'heure, mais viande, poisson. On a souvent tendance à transposer les quantités qu'on prendrait nous, pour une assiette d'adulte, et faire un mini-mi pour le bébé. C'est pas vraiment ça qu'il faut faire pour le bébé. Pourquoi? Parce que la base de son alimentation étant le lait, on a déjà un apport en protéines animales qui est important. Et donc, on limite les quantités de viande de poisson. 15 à 20 grammes suffisent pour un plat de 200 grammes. Ouais. Et l'autre conséquence de ça, c'est que sur le choix des matières grasses, on a vu que c'était important pour le développement du cerveau, il faut en donner beaucoup, des graisses. Et on va plutôt aller vers des huiles que vers du beurre. Ouais, donc les Bretons, petite dédicace, la grosse tartine au beurre salé en disant que c'est un apport en matière grasse, c'est pas la meilleure idée du monde. On ira plutôt sur des huiles type noisette, colza. Exactement. Ok. Et par contre, c'est bien à chaque repas. Hein. À chaque repas, okay. Ouais, c'est pas une fois de temps extrêmement important pour le développement du système cérébral. Donc à chaque repas, matière grasse et comme tu disais, plutôt des huiles, colza. Alors, grosso modo, toutes les huiles riches en oméga 3. Et quant au sel, il faut mettre du sel ou pas finalement? Alors ça c'est aussi, on a tous le réflexe. Là aussi on transpose nos comportements d'adultes. Surtout pas malheureux, surtout pas. Pourquoi? Parce que le sel en fait est assimilé par le corps, par les reins. Et les reins des bébés sont pas terminés. Donc il faut surtout limiter la quantité de sel. Dernier point,
On grignote pas, c'est 4 repas et c'est tout. Si l'enfant a encore faim à 15h, on augmente un peu les doses. Mais commencer à donner des gâteaux à 15h et tout ça, c'est le début de la fin, quoi. Il manquerait plus qu'on leur donne l'iPad pendant qu'on a besoin d'être tranquille pour travailler, quoi. On va éviter. En résumé, la diversification alimentaire commence au déjeuner avec des légumes mixés entre 4 mois révolus et 6 mois. Faites goûter plein de légumes à vos enfants et profitez-en vous pour découvrir d'autres saveurs. Je le sais que le pané, tu savais pas ce que c'était avant d'être parent. C'est déchirant. Pour les autres repas de la journée, vous pouvez ajouter quelques morceaux de fruits le matin et au goûter si le biberon ne suffit pas. Et le soir, prévoyez une portion de légumes avec éventuellement quelques féculents. Voilà une bonne base pour démarrer. On vous embrasse et on vous kiffe. Et surtout, n'oubliez pas, n'essayez pas d'être parfaite, faites juste de votre mieux.